Une année s'ouvre, une autre s'achève. 2023 fut riche en émotions sportives en Vendée et pour les sportifs vendéens. Exploits en solitaire autour du monde, performances détonnantes sur piste et sur route, des premiers titres aux premières places retrouvées, accessions ou rendez-vous parfois manqués. Retour sur quelques-uns de ces moments de sport qui auront marqué l'année 2023 de leur empreinte. Elle est sans aucun doute l'un des visages du sport de 2023 en Vendée. Le 27 avril au Sables d'Olonne, Kirsten Neuschaeffer est devenue la première femme de l'histoire à remporter un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Un exploit XXL de la Sud-Africaine qui s'est écrit sur la Golden Globe Race après 235 jours en mer et récompensée par un titre, celui de navigatrice de l'année 2023. En athlétisme, elle aussi aura marqué la saison par ses performances canon. Louise Maraval en 2023, c'est d'abord une incroyable remontée sur le relais féminin du 4x400 au championnat d'Europe Espoir en Finlande. Mais c'est aussi et surtout un titre pour la licenciée de l'Entente-Sèvres, celui de championne de France élite du 400 mètres haies. Un titre décroché le 30 juillet à Albi et récompensé au mois d'août par une sélection avec l'équipe de France au championnat du monde à Budapest. Eux couraient après un titre de champion de France de D1 depuis 2018. C'est chose faite en 2023 pour le Saint-Jean-de-Mont-Vendée triathlon. Le 10 septembre, les Montois s'imposent et décrochent leur premier titre depuis 5 ans. Chez les femmes, les Sablaises terminent vice-championne de France. La veille, en paratriathlon, Gladys Lemoussu sécurise, elle, son 9e titre de championne de France. En individuel, la saison de triathlon aura été marquée par les performances de Pierre Lecor. Une première victoire en carrière d'abord sur une étape des championnats du monde. C'était le 29 juillet à Sunderland, mais aussi et surtout un double titre de champion du monde militaire. Début mai au championnat du monde à Brive-la-Gaillarde, le licencié des Sables Vendée Triathlon décroche l'or en individuel et en relais mixte. Couronne mondiale aussi, mais dans une toute autre discipline. En motocross, Mathis Wallin est devenu champion du monde junior en 125 cm3. C'était le 9 juillet en Roumanie. Avec 14 victoires en 14 manches, du jamais vu, Mathis Wallin s'adjuge aussi le titre de champion de France chez les juniors, sous les couleurs du team 737 Performance, équipe qu'il quitte à l'issue de cette saison. En cyclisme, lui sera toujours sous les mêmes couleurs en 2024, celle du team Total Energy. Mathieu Burgodeau est sans conteste le coureur vendéen de l'année 2023. Le Noirmoutrin aura impressionné sur son 3e Tour de France avec 2 podiums décrochés au mois de juillet. Une 2e place aussi sur la Bretagne classique à Plouay. Sa première victoire chez les pros sera peut-être en 2024. 2024 qui se fera sans Peter Sagan dans le peloton. Le Slovaque quitte le cyclisme sur route. Après 121 victoires chez les professionnels et 3 titres de champion du monde, Peter Sagan aura disputé sa dernière course sur le 51e Tour de Vendée. C'était le 1er octobre. Et puis la Vendée plus que jamais terre de cyclisme en 2023. Le département était l'hôte de la première arrivée d'une toute nouvelle course, le Région Pays de la Loire Tour. C'était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 4 avril dernier. Des arrivées, mais aussi des départs au Sables d'Olonne l'année passée a également été marqué par le départ de la Mini Transat. Le 25 septembre, 90 marins s'élancent en solitaire pour la 24e édition. Direction les îles Canaries, puis la Guadeloupe. À la mi-novembre, l'Uruguayen Federico Waxman s'impose en proto, l'Italien Luca Rossetti en série. Les Sablais décidément gâtés pour ce qui était aussi l'un des grands rendez-vous de l'automne. Du 24 septembre au 1er octobre, les Sables d'Olonne ont accueilli les championnats du monde de stand-up paddle. À Tanchette, les champions du monde Benoît Carpentier et Justine Dupont se hissent en finale du subsurfing. Le Breton s'offre le bronze. Justine Dupont échoue, elle, au pied du podium. En football, eux seront montés sur la plus haute des marches. Après une saison pleine, La Roche-Vendée Football valide sa montée en National 2. Engagés en N3, les hommes de Frédéric Reculot décrochent leur ticket à l'échelon supérieur le 3 juin 2023. Et ce, après un succès 4-1 face aux voisins de l'ESO, pour sa part relégué en Régional 1. Le championnat de Régional 1 d'où est d'ailleurs venue l'une des plus grosses surprises de la saison 2023. Le 8 janvier, la Châtaigneraie s'offre le plus beau parcours de son histoire en Coupe de France avec une affiche de prestige face au FC Lorient, club de Ligue 1. 5 divisions d'écart entre les Morbihanais et les hommes de Charles Devineau qui s'inclineront finalement 6-0 dans une rencontre délocalisée au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. En rugby, ce même stade Henri Desgranges aura été le témoin d'une autre saison canon. Des effusions de joie le 21 mai, symbole de la saison flamboyante du FC Lyonnais Rugby. Les Rouges et Blancs de Jérémy Luçon décrochent leur ticket pour la Fédérale 2 face à Romans-sur-Isère en 16e de finale retour du championnat de Fédérale 3. Le FCY parfait son retard d'un point et signe une victoire nette, 43-17 et file en Fédérale 2.
À quelques kilomètres de là, aux Herbiers, le VHF ne sera pas passé loin de connaître lui aussi une fin de saison en apothéose. Au coude à coude avec les Lyonnais de Gaulle FC pour s'offrir un billet en national, les Herbretais s'inclinent finalement 3-1 au stade Massabielle face à leurs concurrents directs lors de l'avant-dernière journée de National 2. C'était le samedi 27 mai 2023, une défaite qui privera finalement les hommes de Laurent David d'une accession en national. En terre lyonnaise, cette fois le destin aura souri au Hogli. Engagés dans le carré final de la Division 3, les Lyonnais visaient cette montée qui leur avait échappé de peu en 2022. Mission accomplie pour les Aigles après 2 succès face à Dijon puis Damary-Lélis. Le groupe de Jura Joselka s'offre même le titre, le premier de l'histoire du club, et ce après sa victoire en finale face à Lyon, 3-1 le 8 mai 2023. Autre trophée soulevé cette année, celui du 10e Open de Vendée début octobre. Une 10e édition qui aura souri au Tchèque Thomas Marac, alors 96e joueur mondial. Le Vendée-Espace retiendra aussi la venue de plusieurs têtes d'affiche ainsi que le très beau parcours du local de l'étape Lucas Poulain. Le Nazérien, invité sur le tournoi, se hisse jusqu'aux demi-finales du tournoi Challenger. Un mois plus tard, le futsal français aura aussi vécu une semaine historique. Mercredi 8 novembre, au pôle sportif Maxime Bossis de Montaigu, l'équipe de France féminine de futsal dispute le 2e match de sa jeune histoire au lendemain de sa première rencontre inaugurale. Un second rendez-vous amical face à la Finlande, achevé par une défaite 2-1. La première victoire des joueuses de Pierre-Étienne Demillier devra encore attendre un peu. Une autre défaite reste d'ailleurs comme l'une des images marquantes de l'année sportive écoulée. En MMA à Las Vegas le 5 mars, le Lyonnais Cyril Gane affronte John Jones pour la ceinture des poids lourds UFC. 2 minutes et 4 secondes auront suffi à l'Américain pour soumettre bon gamin. Cyril Gane aura tout de même lavé l'affront devant son public en septembre. À l'occasion de l'UFC Paris, le Vendéen s'impose sans trembler face au Moldave Sergei Spivak au 2e round. Et puis, loin d'être parfaite en 2023, la Roche Vendée Basket aura finalement réussi à sauver sa fin de saison. Mal engagée en Ligue féminine et aux portes des playdowns, les Tigresses livrent un 22e et dernier match de championnat haletant à Angers. Une victoire au bout des prolongations, 109-107 le 25 avril 2023, et qui assure à la Roche une place en play-off. Les Lyonnaises s'arrêteront ensuite en quart de finale, manquant ainsi une place dans le dernier carré pour 6 petits points après une double confrontation face à Montpellier. Voilà pour quelques-uns de ces moments de sport qui auront marqué l'actualité sportive vendéenne. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous désormais en 2024.